Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver en espérant que vous avez passé un bel été. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle saison des émissions En quête de sens, il était une fois. Une saison qui sera marquée notamment par la venue du pape François en Belgique à la fin de ce mois de septembre pour justement célébrer les 600 ans de l'université Lucé-Louvain. L'occasion pour nous de revenir sur l'émission, les objectifs de cette grande université belge qu'est Lucé-Louvain, mais aussi pour revenir sur le sens d'université catholique dans nos sociétés modernes. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir trois invités. Olivier Riaudel, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux dominicain, théologien et nouveau doyen de la faculté de théologie et d'études des religions de Lucé-Louvain. Avec nous également Bernard Feltz. Bonjour Monsieur Feltz, vous êtes biologiste, philosophe, professeur émérite de philosophie des sciences, notamment à Lucé-Louvain aussi. Vous avez aussi été doyen de la faculté de philosophie. Et enfin, le chanoine Éric Mathéus, prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et depuis 1 an exactement, c'est un anniversaire, responsable de la pastorale des étudiants de la paroisse Saint-François, donc à Louvain-la-Neuve. Bienvenue Bonjour. À vous. Alors, avant de nous pencher sur la vie et les objectifs de Lucé-Louvain, je vous propose un petit rappel historique en images. Regardez, c'est une séquence réalisée par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. L'Université catholique de Louvain fêtera ses 600 ans en 2025. Elle est l'une des plus anciennes universités d'Europe. Erasme, Mercator, Vézal l'ont fréquentée. Georges Lemaître y a formulé sa théorie du Big Bang. Et Christian de Duve y a obtenu le prix Nobel de médecine. À l'époque implantée à Louvain, elle va connaître de plus en plus de revendications des étudiants flamands qui souhaitent plus d'autonomie, avant d'être secouée en 1968 de violentes manifestations. Le transfert des francophones est inévitable. La commune de Tigny propose alors 800 hectares pour la construction d'une ville nouvelle. Et en 1971, la première pierre est posée pratiquement en plein champ. Cette ville s'appellera Louvain-la-Neuve. Ce sera le campus le plus moderne d'Europe qui, loin d'être un ghetto universitaire, cherchera à ressembler à une petite ville piétonne à la campagne. En 2018, l'UCL est devenue Lucé-Louvain. Aujourd'hui répartie sur 8 sites, elle accueille près de 40 000 étudiants. Et ses missions ont continué à se focaliser sur un enseignement de qualité et la volonté de donner à ses chercheurs un environnement le plus intéressant possible, ancré dans le monde de l'entreprise et de la société actuelle. Voilà pour cette brève présentation de Lucé-Louvain. Alors Bernard Feltz, l'université existe depuis 600 ans. On imagine qu'en 600 ans, les missions de l'université ont un peu évolué. Les missions de l'université et aussi la composition de l'université. On peut dire qu'il y a 50 ans, l'université catholique était une université de catholiques. Et il me semble que la caractéristique principale actuellement, c'est que l'université catholique de Louvain est devenue, de fait, une université pluraliste. Alors la grande question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire une université catholique dans un monde pluraliste. Et là, c'est un choix qui a été fait dans les années 80. Au fond, il y avait deux choix possibles. Ou bien on restait dans cette logique d'une université de catholiques, ou bien alors être une université pluraliste qui soit vraiment branchée et en phase avec la société. C'est clairement le deuxième choix qui a été fait, qui pose alors la question de la signification du C. Mais la première chose à voir, c'est que précisément, c'est pas neuf. J'ai été invité dans toute une série de périples par l'université Fujian à Taïwan, Taipei. C'est une université catholique, il y a plus de 90% de non-catholiques. Donc on peut se dire, donc un projet d'une université catholique qui s'articule à une culture pluraliste, ça existe et c'était tout à fait intéressant. Et alors,
Oui. On reviendra sur le CLUC Louvain. Peut-être avant ça, on a entendu dans le reportage aussi, on parle d'enseignement de qualité, de cadre qui convient pour la recherche. Pardon, Olivier Riodel, qu'est-ce que c'est un enseignement de qualité aujourd'hui à l'UC Louvain et qu'est-ce qu'un cadre favorable pour la recherche? Un enseignement de qualité aujourd'hui, c'est un enseignement qui prend en compte la situation des étudiants aujourd'hui. Une des grandes difficultés, c'est leur arrivée à l'université et le saut que ça peut représenter dans les méthodes. On constate aussi parfois certaines fragilités dont il faut tenir compte. On a beaucoup d'étudiants internationaux, donc un enseignement de qualité, c'est d'abord un enseignement qui prend les étudiants là où ils sont et qui essaie de les accompagner vers une formation de qualité et adaptée à la société d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la recherche, c'est très lié parce qu'il n'y a pas d'enseignement à l'université de qualité sans une recherche de pointe. Et cette recherche de pointe, elle est rendue possible par une liberté de recherche, une liberté académique, et aussi par des moyens mis à disposition pour des chercheurs. Et c'est ce qu'essaye de faire l'UC Louvain avec des cadres, en particulier financiers, qui sont des cadres assez contraints, comme pour beaucoup de gens dans la société aujourd'hui en Belgique. Éric Mathéus, on l'a dit, ça fait 1 an que vous êtes responsable de la pastorale étudiante et universitaire. On reviendra sur vos missions là-bas et celle voilà, comment fonctionne cette pastorale. Peut-être d'abord, quel est le lien entre la paroisse universitaire, entre guillemets, et l'UC Louvain? C'est un lien qui n'est pas tellement formel, même si 2-3 fois par an, il y a une célébration à caractère un peu officiel et académique, la rentrée universitaire, le moment où sont décernés les titres honoris causa, un moment aussi de recueillement pour les défunts de l'année de la communauté universitaire. Hormis cela, de mon point de vue, quand on parle de l'université, on parle de personnes avant de parler d'une institution. Et si je veux parler d'un lien entre l'université et notre pastorale, je pense que c'est un souci commun que nous portons, c'est d'accompagner au mieux les étudiants. Voilà, Olivier Riodel vient d'expliquer ce souci-là. L'Église veut aussi porter ce souci dans la mesure où, pour sa part, elle peut apporter une forme d'accompagnement. En effet, je le détaillerai tout à l'heure. Eh bien, merci pour cette petite introduction. On va maintenant entrer dans le cœur du débat qui est le sens du C de l'UC Louvain. Il y a quelques mois, une nouvelle rectrice a été élue. Il s'agit de Françoise Smets. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle a accepté de répondre à quelques questions de notre rédacteur en chef, Vincent Delcor. Tout de suite, je vous propose de découvrir ses réponses. Madame Smets, merci de nous recevoir ici sur le campus de Louvain-la-Neuve à l'UC Louvain. Dans UC Louvain, précisément, il y a un C. On aimerait un petit peu vous entendre sur ce C. Que représente-t-il aujourd'hui pour l'université? Le C, pour nous, c'est vraiment une marque d'une université libre, ouverte et engagée dans les enjeux sociétaux comme les inégalités, la place des femmes, l'éco-anxiété et tous ces défis qui nous attendent. Et que vous retrouvez aussi dans le christianisme alors? Mais je pense qu'il y a une question, oui, à la fois d'universalité, mais aussi de capacité de reconnaître les spécificités et notre diversité également. Donc pour nous, ce C représente surtout des valeurs auxquelles nous sommes attachés, l'ouverture, la diversité. C'est important, ça nous fonde depuis le début, donc depuis 600 ans, puisque c'est l'année où nous allons fêter notre 600e anniversaire. Et c'est vraiment cette liberté de pensée à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Vous utilisez le mot libre, liberté de pensée. On pense alors peut-être aussi à l'ULB. Qu'est-ce qui vous distingue d'une université comme l'ULB? Alors, je pense qu'une chose est d'effectivement de pouvoir garder une diversité entre les universités et les institutions, mais que nous soyons attachés à certaines valeurs communes n'est pas spécialement étonnant non plus. Au sein du monde académique, on sait combien la liberté est importante, la liberté de chercher, la liberté d'enseigner. Et donc, je ne pense pas que ça soit un terme qui puisse être propre seulement à l'une ou à l'autre. C'est vraiment l'ADN des académiques. Il y a eu une époque, vers 2007-2008, il y avait un débat assez important ici
au sein de l'université sur le maintien du C, sur l'évolution d'un nom. Est-ce que ce débat est encore vif aujourd'hui au sein de la communauté? Alors ce débat n'est plus présent. Actuellement, il n'y a pas eu de vraie demande de la communauté récemment de rediscuter ceci. Mais si ça devait survenir, je serais évidemment ouverte à ce que cette réflexion puisse se faire. Et vous avez un avis personnel sur le sujet? Alors, je pense que la question est très complexe, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de nuances derrière les différentes positions. Il y a du pour, il y a du contre, et tout dépend aussi ce qu'on y met derrière. Donc, moi, j'ai l'avis que ça n'est pas notre plus grand défi actuellement, que nous voulons travailler sur les défis qui attendent la société, être en complète connexion avec cette société, être ouvert aux diversités et vraiment pouvoir travailler sur ces enjeux qui nous attendent et assumer notre responsabilité sociale. Pour moi, c'est ça l'enjeu majeur qui nous attend plus qu'un débat sur une dénomination. Ceci rappelle tout de même aussi un lien avec l'Église. Est-ce que ce lien existe ou est fantasmé? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Avec l'Église, le lien est principalement encore présent dans le pouvoir organisateur. Mais c'est vrai que l'UC Louvain n'a pas toujours eu le C, donc dans nos 600 ans d'histoire, il y a eu, au départ nous étions l'université de Louvain, ça n'est qu'en 1835 que l'appellation actuelle est apparue, et donc les relations avec l'Église n'ont pas été très souvent fortement présentes, à part la création dans la bulle papale en 1425. Actuellement, le lien est à travers le pouvoir organisateur qui est constitué des évêques francophones de Belgique et qui, comme Monseigneur Léonard l'a dit à plusieurs centaines d'étudiants, n'a aucun pouvoir et n'organise rien. Donc l'université est pour le moment gouvernée par des organes démocratiques que sont le conseil académique et le conseil d'administration. C'est ça, il y a ce pouvoir organisateur avec notamment le grand chancelier, l'archevêque de Malines-Bruxelles. C'est purement symbolique, esthétique? C'est pas uniquement symbolique, je dirais c'est plus formel dans nos règlements. Certaines signatures passent par le pouvoir organisateur, mais dans la vie de tous les jours, la vision que l'université veut développer pour son enseignement, sa recherche, c'est vraiment les organes démocratiques de l'université où est représenté l'ensemble de notre communauté qui sont à la manœuvre. Merci, Mme Smets. Merci à vous. Voilà pour le point de vue de la nouvelle rectrice Françoise Smets sur le C de l'UC Louvain. Alors Madame Smets a dit qu'il y a peut-être plus de points communs entre les universités belges que des différences. Olivier Riodel, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les programmes qui, eux, sont... Enfin, les enjeux d'une faculté de droit, d'une faculté de sciences, d'une faculté d'un cours de linguistique ou d'un cours de biologie ne vont pas se distinguer l'un de l'autre parce qu'on est plutôt à Liège qu'à Louvain ou plutôt qu'à Louvain qu'à Bruxelles et à l'ULB. De ce point de vue-là, les différences ne sont pas essentielles. Après, il y a aussi la question d'une identité, Tout à l'heure, votre collègue disait, est-ce que ça n'est que symbolique? Symbolique, c'est important parce que ça engage des choses aussi. Donc, il y a des histoires qui sont différentes entre nos universités. Et le fait qu'elles aient des histoires différentes a des influences sur leur identité. Ça n'est pas exclusif de quoi que ce soit, mais on voit bien qu'il y a des traditions différentes, des histoires différentes qui ont des influences sur le fonctionnement de l'université, sur son identité, je dirais, oui. Alors je précise que nos invités parlent en leur nom propre, pas au nom de l'université, même si vous avez compris, ils sont liés à l'UC Louvain. Bernard Felt, vous êtes d'accord avec Olivier Riodel? Il y a une question d'identité, peut-être. Qu'est-ce qui fait cette identité spécifique de l'UC Louvain? Mais je dirais que effectivement, il y a le rapport à l'histoire, mais c'est aussi très contemporain. La question qui se pose, vous avez une université qui est à la pointe de la modernité, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur technique, le secteur médical ou le secteur des sciences humaines, on est une université à la pointe de la modernité. Par le simple nom, Université catholique de Louvain, on exprime par là le fait qu'il est possible, on ne dit pas qu'il est possible, qu'il est possible à la fois d'être à la pointe de la modernité et d'être croyant.
Et même si c'est une minorité, la majorité peut très bien défendre le fait qu'il est possible d'être sans adhérer au fait d'être croyant. Donc d'une certaine manière, vous avez là un projet possible d'une université catholique dans un contexte strictement pluraliste. Et l'enjeu est quoi? Nous sommes quand même dans une Europe... dans la plupart des pays européens de l'Ouest, le Front National est à nos portes. La question des valeurs. On est dans une société où il y a une sorte de confusion complète entre le pluralisme et le relativisme. Or, le pluralisme, ce n'est pas un relativisme. Le pluralisme est lié à la difficulté d'arriver soit à une vérité, soit à un bien commun. Le relativisme, c'est dire que la vérité n'existe pas. Or, une université se construit autour, d'une certaine manière, d'une recherche d'une vérité et d'un bien commun par la raison. Donc on n'est pas dans une perspective relativiste, on est dans une perspective pluraliste. Et alors, donc l'Université catholique de Louvain, elle dit qu'il y a moyen d'être croyant dans une perspective pluraliste. Regardez, vous écoutez les informations, le mot religieux est automatiquement dans les informations associé à intégrisme, à violence. Donc on est, d'une certaine manière, porté une sorte de conception philosophique de dire la foi en une transcendance ne s'accompagne pas nécessairement d'être rétrograde et qu'on peut être à la pointe de la modernité, c'est déjà une identité forte qui est quelque part structure l'Université catholique de Louvain. De plus, je dis que, si vous voulez, dans une perspective de réflexion sur les valeurs, dans une perspective de défense d'une certaine conception de l'être humain, bien entendu, la majorité, je dirais, des membres de l'UCL ne sont plus croyants, mais je dirais aussi qu'un bon nombre reste dans une perspective philosophique, cette fois, qui s'inscrit dans une philosophie de défense des droits de l'homme, de défense de l'égalité homme-femme. Prenez la transition écologique, prenez le concept de justice, qui sont quand même des fondamentaux de notre université et qui sont en prolongement, je dirais, philosophique, cette fois, d'une identité qui était très marquée par le christianisme au point de départ. Éric Mastéus, quel serait votre point de vue sur cette spécificité catholique de l'UC Louvain? Ce qui est clair pour moi, c'est que cette spécificité ne peut pas être synonyme des convictions d'une minorité de la population qui compose cette université. Il doit y avoir quelque chose qui appartient au projet. Et je rejoins assez bien les propos qu'on vient d'entendre du professeur Feltz. Pour moi, ce C, il est synonyme d'une possibilité et laquelle, ce que j'observe, que je vois avec beaucoup de bonheur d'ailleurs à Louvain, c'est qu'elle est un lieu où les étudiants savent qu'ils peuvent vivre en intégrant toutes les dimensions de leur personne. La dimension intellectuelle, la dimension humaine et relationnelle, les valeurs qui font leur existence et leur recherche spirituelle, s'ils en portent une. Et que Louvain est une sorte de bain où ils peuvent intégrer ces différentes dimensions parce que l'université a fait en sorte, dans son histoire, depuis sa fondation, mais jusque très récemment, que toutes ces dimensions puissent se vivre sur ce site de Louvain-la-Neuve. L'université ne nomme pas le curé de la paroisse de Louvain-la-Neuve ni l'aumônier de la pastorale étudiante que je suis, mais l'université a créé un espace où il peut y avoir une expression religieuse, par exemple chrétienne, et j'espère bien que nous ne sommes pas la seule confession présente sur le site. Mais comme catholique, cette université ouvre l'espace pour une vie spirituelle et pour l'expression d'une série de valeurs. Une expression pour moi assez intéressante de cette identité ouverte sont les, je pense, célèbres cotes à projet de Louvain-la-Neuve. Il y a 79 cotes, 79 lieux de vie qui sont soutenus par l'université au niveau du projet et même financièrement pour que tous ces étudiants-là puissent apporter dans cette ville un idéal, des initiatives, des projets solidaires, un soutien d'étudiants en difficulté, un investissement dans la culture, un développement de l'accueil des étrangers, une vie à recherche sur le terrain écologique ou explicitement spirituel. C'est très intéressant, je trouve, qu'une université ouvre un espace comme cela, à côté d'espaces convictionnels qu'elle ne va pas animer elle-même, mais qu'ils savent, eux, qu'ils vont pouvoir faire partie de ce bain. Je suis très à l'aise, moi, de me trouver dans ce bain-là, très heureux, et je pense que c'est une spécificité que l'université a intérêt à bien soigner, parce que je crois que les questions spirituelles dans notre société sont en grand bouillonnement, en grand flou, en grande recherche,
que nous n'allons pas vers un monde dont la spiritualité aura disparu. Il y a certaines prophéties qui ne vont pas se vérifier. Que dans notre pays, un pôle universitaire puisse intégrer la possibilité de vivre cette dimension de la spiritualité au sens large, des valeurs qui la sous-tendent et des convictions qui peuvent en être l'expression, catholique et autres, ça me paraît extrêmement fondamental, voire prophétique. Olivier Riodel, très rapidement, il est possible d'être croyant et un chercheur scientifique ? C'est difficile de répondre en quelques minutes à une question comme ça, mais pour le dire très simplement, les sciences, elles parlent du monde, elles étudient des particules, des molécules, des phénomènes sociaux, des phénomènes historiques, elles parlent du monde. La religion chrétienne et d'autres religions croient en un Dieu qui est transcendant, qui n'est pas une réalité du monde. Et à l'inverse d'un certain nombre de croyants de différentes religions qui s'imaginent que les textes sacrés sont là pour répondre aux questions des sciences, il y a une distinction fondamentale qui est là. C'est une réponse un peu rapide, mais bon, puisqu'on n'a pas le temps, autant être bref. En tout cas, c'est très clair, très précis. Bien, je vous propose de découvrir un dernier reportage, justement un code à projet, pas de l'UC Louvain, mais un code chrétien qui propose à des étudiants de vivre une petite vie communautaire. Regardez. En 2001, dans la cité universitaire de Louvain-la-Neuve, quelques sœurs salésiennes décident de s'installer afin de rejoindre les jeunes là où ils sont, appliquant ainsi l'enseignement de Don Bosco. En lien avec la paroisse étudiante de Louvain-la-Neuve, elle crée un foyer pour étudiants. Ils sont une vingtaine, filles et garçons, à partager la vie des religieuses le temps de leurs études. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ces universitaires à faire un tel choix? En fait, je cherchais juste un cote et je suis tombée sur la page Facebook des Salésiennes. Et j'ai bien aimé le projet en fait, qu'elle proposait, c'est-à-dire donc nous, une fois par semaine, on s'occupe de l'école des devoirs, de l'école à côté. Et je me suis dit que ça pouvait être riche comme expérience. Et puis aussi, je cherchais quand même un code chrétien. C'est la première fois que je suis dans un code chrétien et j'aime vraiment bien. Aujourd'hui, elles sont 3 sœurs à créer dans le foyer de Louvain-la-Neuve un climat familial et chaleureux et à partager avec les jeunes leur quotidien. Sœur Michel, pourquoi est-ce que les Salésiennes ont décidé de partager leur vie avec des étudiants? Mais comme on est des sœurs salésiennes, pour nous, le Christ est présent dans le cœur des jeunes. Et on s'est dit qu'ici, ils sont à un moment de leur vie où ils ont beaucoup de possibilités, mais ils jouent leur avenir. Et c'est un moment où ils ont soif et faim de quelque chose de profond. Les accompagner, c'est du bonheur au quotidien. Notre caractéristique, c'est l'esprit de famille, c'est vraiment 100% de ce que nous sommes. Et ce qu'on leur apporte, c'est un accompagnement intégral. Parce qu'on vit avec eux, on partage la cuisine, on partage les repas. Et quand ils reviennent des cours ou de quoi que ce soit, c'est l'occasion pour eux de partager ce qui leur tient à cœur. On est là, donc on joue, on prie, on vit avec eux. C'est un vrai partage, c'est une vie communautaire avec eux. Bien que nous vivons dans un couvent de sœurs, cela ne veut pas absolument dire que nous aspirons à la vie consacrée. Nous pouvons pratiquer cette discipline tout en étant autre chose que sœurs, frères ou prêtres. Et voilà, c'est une façon qui nous aide à vivre la vie de chaque jour. Et elle nous aide de façon à ce que nous ne sentons pas une certaine contrainte à vivre avec elles. Elles suivent leur vocation, elles ont des obligations, mais nous sommes assez libres. Nous sommes invités à faire le chapelet, à faire les prières, mais ce n'est pas une obligation et cela voilà, ne met pas de contraintes. Et en quoi est-ce que les Salésiennes t'aident à vivre ta foi? En fait, c'est super riche d'échanger avec elles parce que comme elles sont plus âgées et qu'elles ont ce recul sur la vie, même pour oui, la foi, mais même les études, je vais souvent leur poser des petites questions. Oui, vraiment surtout. Et sur la foi,
elles ont vraiment un chemin magnifique souvent. Et elles ont souvent de très belles réponses. Donc c'est vraiment très riche. Est-ce que c'est compliqué par contre parfois de parler de ta foi avec tes collègues ou les autres étudiants? Non, ça va. Enfin, moi j'aime bien parler de ma foi. C'est ce qui me fait vivre, donc c'est chouette. Et je trouve ça hyper riche, justement, les réponses qu'on peut avoir. Parce que tout le monde ne vit pas ça. Et même moi j'apprends beaucoup des gens à l'UNIF, de leur manière de vivre. Donc non, c'est plutôt une richesse. Enfin, c'est chouette. Est-ce qu'ils vous challenge sur votre foi? Ah, bien sûr, parce qu'on est toujours en questionnement, et leurs questions, leur manière d'être, et puis ils sont très vrais. Quand ils disent, quand ils demandent quelque chose, c'est une manière aussi de nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes et d'avancer avec eux sur le chemin de la sainteté. En fait, c'est important de ne pas vivre sa foi seule. Oui, c'est pour ça qu'on est ici en communauté. Nous sommes 3 sœurs et c'est une communauté élargie. On est donnés les uns aux autres parce qu'on n'est pas chrétien tout seul, on est chrétien à travers cette vie ensemble. Éric Mathéus, est-ce que les étudiants chrétiens qu'on vient de voir sont représentatifs des étudiants qui sont sur le campus de Louvain-la-Neuve? Par définition, non, parce que je n'en connais pas deux les mêmes. Et donc, heureusement, nous sommes dans une université. Ça veut dire qu'il y a de tout et il faut qu'il y ait de tout, tous les profils. Et il faut qu'il y ait donc aussi pour tous les profils, pour notre pastoral universitaire, c'est un vrai défi de pouvoir accueillir une grande diversité de cheminements, de façons de croire, de vivre sa foi, de l'exprimer. Ce qu'on a vu ici, c'est une proposition. Il y a à Louvain-la-Neuve une dizaine de lieux de vie chrétiens pour étudiants. Il n'y en a pas deux les mêmes. Voilà, ils sont de plusieurs tonneaux différents, si je peux dire. Nous-mêmes, nos propositions vont de grandes célébrations très, très ferventes à des lieux plus d'accompagnement, de formation, mais aussi à des fêtes. Il y a aussi du contact plus individuel. Il y a beaucoup d'étudiants chrétiens qui ne sont même pas dans ces réseaux-là, mais qui sont disséminés dans les quotas à projets, dans les régionales, qui aussi s'adressent à moi pour des temps de rencontre. Donc c'est une pastorale très, très variée, à l'image de ce qu'est une université. Eh bien, messieurs, un tout grand merci d'avoir abordé différentes questions complexes. On n'a pas eu beaucoup de temps. On reviendra, bien sûr, sur les 600 ans de l'UC Louvain. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, rendez-vous sur le site catobel.be ou sur la plateforme Ovio. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci.